Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre, amis Capricorne. Donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages de retour et de bienveillance bien sûr. Et puis bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles abonnés, aux nouvelles personnes qui me découvrent. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors bien sûr, ce tirage s'adresse à nos Capricornes ascendant ou ancien lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général, ce n'est pas une consultation en privé. Cependant, vous pourrez les regarder si vous souhaitez plus d'informations, de complémentarité. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même mieux avec nos ascendants. Voilà, donc n'hésitez pas également à aller regarder votre horoscope sentimental que vous trouverez dans une autre vidéo dans ma playlist. Si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, ben, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, j'organise un tirage au sort chaque mois sur mes guidances du jour. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner une consultation en privé gratuitement avec moi, ben, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Voilà, et puis si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la vidéo. Voilà, amis Capricorne, donc on va voir un petit peu ce que dominent, les énergies qui dominent un petit peu ce mois de novembre. Allez, on va tout de suite démarrer. Alors pour ce faire, je vais prendre plusieurs oracles. Donc déjà, tout d'abord, je vais commencer par l'oracle de la spiritualité. Les portes de l'âme, le tarot Illuminati. J'irai chercher aussi des messages du tarot des 22 arcanes, quelques messages de la libération énergétique et puis j'irai chercher avec, je pense que c'est l'oracle, pas l'oracle, le Mademoiselle Lenormand, et puis j'irai chercher le petit mot de la fin avec le petit oracle de la mission de vie. Voilà mes Capricornes, nous allons voir un petit peu ce qui se passe pour vous avec les énergies de ce mois de novembre. Allez, tout de suite avec le guide de la spiritualité. Alors, les Capricornes, j'ai l'impression pour ce mois de novembre, on a besoin de changer d'air, on a besoin de nouveau de se sentir bien dans sa peau, de renaître un peu, j'ai l'impression. On a du mal à vibrer, les Capricornes, hein, ce mois de novembre. Il vous manque quelque chose pour être heureux. Alors, on va voir parce que, il y a vos émotions et on me parle d'électricité. On voit qu'il y a de l'électricité dans l'air, hein. Vous êtes un petit peu électrique en ce moment dans vos émotions. Alors peut-être parce que vous rencontrez une phase difficile. Euh, et on voit que là, vous avez une perte d'énergie. Alors vous êtes submergé par vos émotions. Mais voilà, c'est peut-être simplement passager, hein, mais on voit que là, vraiment, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être de l'électricité. En fait, on voit bien que vous êtes dans une période de vos émotions, dans votre mental, peut-être un mental renfermé. Il y a quelque chose qui vous dérange. On pourrait voir peut-être une dépression, mais il y a des choses qui vous énervent parce que l'électricité, c'est un peu le coup de tonnerre. Alors peut-être qu'il y a un petit peu de l'orage dans l'air, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Donc dans votre vie, bien sûr, dans tout domaine, hein. Allez, on va continuer. Alors peut-être que vous allez exprimer votre colère, hein, parce que quelquefois ça fait du bien aussi de dire ce qu'on a sur le cœur. Déesse de la lune, bah voyons, on est encore avec ses émotions. La lune, c'est les émotions, c'est un petit peu ce que vous ressentez en période de bouleversement, hein, je pense, hein, que vous avez actuellement. La lune peut signifier également des épreuves angoissantes, un travail angoissant, votre vie familiale, quelque chose qui vous angoisse, que ça soit personnel, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est pénible actuellement et vous avez envie de mettre à jour ce qui est sombre. Alors ça peut être un travail. Alors peut-être que vous faites un travail de l'inconscient, parce que je pense que ça peut être un travail aussi que vous faites inconsciemment ou sur votre mental, parce qu'on voit qu'il n'est pas très très joyeux, hein. Vous êtes un peu dans le brouillard, c'est un passage à vide, mais c'est un passage angoissant. Alors peut-être que, vous voyez, il y avait cette colère quand même que j'avais tout à l'heure, et beaucoup dans vos émotions, vous êtes beaucoup dans votre mental, j'ai l'impression, hein.
Alors, je pense que vous allez sortir de ce cauchemar de toute façon. Euh, Peut-être que simplement il va falloir reprendre un petit peu pour vous sortir un petit peu de ce cauchemar. Alors ne restez pas dans l'ignorance, ne restez pas à ignorer un peu les problèmes s'il y en a. Peut-être que vous refusez aussi de voir ce qui est pénible, mais ça vous permettrait aussi d'avancer. En tout cas, il y a quelque chose ici qui ressort de cette partie angoissante, de cette partie sombre, mais voilà. Peut-être un passage à vide, hein, peut-être en ce moment que vous êtes en train de traverser parce que vous rencontrez peut-être des problèmes ou de la fatigue mentale tout simplement par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement, que ça soit professionnel, personnel ou votre vie de famille ou votre vie sentimentale. Alors moi j'ai les intentions ici. Les intentions, c'est que vous avez les intentions, c'est tous nos pensées, tous nos désirs, ce que l'on souhaite bien sûr, cette carte aussi, elle nous parle aussi que va falloir peut-être, alors quand je parle faire la poussière, c'est faire un petit peu de ménage, remettre un petit peu de tout ce qui est sombre, remettre les choses comment à jour, hein, voilà, de mettre tout ce qui est à plat, en fait, ce qui va pas dans votre vie, parce que ça va vous permettre aussi de garder comment garder la force et l'épanouissement. Pour moi, il vous manque quelque chose dans votre vie, hein, voilà, c'est un peu l'inconscient pour l'instant, mais moi, j'avais envie de vous dire que, voilà, bah, peut-être chercher aussi à comprendre certaines choses, hein. Alors, je pense que c'est un travail que vous allez faire pour vous, mais il va falloir chercher à vous sortir de ces ténèbres ici, hein. Voilà. Alors, les intentions, ne gardez, bien sûr, gardez vos intentions parce que si ce sont des projets euh, qui vous tiennent à cœur, gardez vos espoirs, vos aspirations de départ, hein, ne lâchez rien. Vous allez agir. Gardez en tout cas le contrôle parce que là, en ce moment, vous êtes dans une période sombre, hein. Mais gardez, en tout cas, gardez espoir et puis gardez aussi vos intentions parce que si vous voulez mettre un projet en place ou vous désirez quelque chose dans votre vie pour être bien, là, en ce moment, vous êtes peut-être pas apte aussi à prendre des décisions, hein, voilà. Ou ne prenez pas des décisions, en tout cas sur un coup de tête, ami Capricorne. J'allais dire Bélier, non, c'est Capricorne. Alors, on va aller chercher de la complémentarité avec l'oracle de l'âme, voir un peu ce que l'on a d'autre. Alors là, j'ai parlé un peu de vos émotions. En fait, vous traversez une période tumultueuse avec de la colère, des angoisses, peut-être de la déprime pour certains. Euh, Peut-être submergé. Il y a des choses qui vous êtes submergé par peut-être plusieurs petits problèmes, mais un peu dans différents domaines de votre vie. Ça, c'est vous qui verrez, hein. Nous avons transmuté. Vous voyez, il y a quelque chose que vous voulez changer. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose que vous voulez transmuter. Alors, vous avez le pouvoir hein, de transmuter, je vous avais dit, hein, vous avez le pouvoir de changer certaines choses dans votre vie. Alors, ça peut être parce que le domaine professionnel, bah, il vous étouffe, hein, et ça peut être une déprime ou un burn-out. Votre vie aussi personnelle, peut-être qu'il vous manque quelque chose, et votre vie de foyer, de famille ou sentimentale, on verra qu'il y a peut-être ici des choses qui va peut-être falloir changer, hein. Moi, alors ça peut être tout simplement changer de travail ou essayer de vous réorienter ou j'ai un peu ça ici. Alors vous avez le pouvoir de transformer les choses, mais pour l'instant vous n'êtes pas capable de percevoir positivement cette situation, hein. Voilà, parce que vous avez peur, parce qu'il vous manque un peu de courage, il vous manque un peu de tout ça. Et puis moi, ça, vous voyez, ça me parle encore que même si vous voulez vous lancer dans un nouveau départ où il y a quelque chose qui peut-être qui peut s'offrir à vous. Là, on voit que vous avez des peurs et des appréhensions par rapport à, par rapport à un projet, par rapport à peut-être un nouveau départ, si vous souhaitez peut-être autre chose aussi, transmuter un petit peu aussi votre vie personnelle, sentimentale ou votre vie professionnelle. Parce que moi, j'ai l'impression que les Capricornes, voyez, on me dit que vous donnez beaucoup, que vous avez donné beaucoup aux autres aussi également, et qu'aujourd'hui, vous avez envie un petit peu de vous prioriser, hein, un petit peu vous sentir bien, vous sentir bien dans vos émotions, dans votre tête, dans votre vie peut-être sentimentale ou de famille, ou peut-être dans votre vie professionnelle. Moi, ça me parle les Capricornes, je ressens beaucoup d'étouffement au cours de ce mois de novembre. Alors, vous me ferez de vos retours, hein, c'est bien, vraiment, moi, c'est les informations que je reçois. Comme quoi qu'aujourd'hui vous avez envie d'autre chose, vous en avez marre, peut-être que vous êtes fatigué tout simplement, hein.
parce que vous donnez tout aux autres, peut-être dans votre vie de famille, mais même également dans la vie professionnelle, et qu'aujourd'hui vous avez envie de vous prioriser et d'avoir envie de penser à vous par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies. Alors, il y a peut-être des envies de nouveau départ ou de changer certaines choses, mais pour l'instant, on voit que vous n'êtes pas capable de transformer ou de percevoir positivement les choses. Alors, c'est peut-être aussi l'envie de se lancer dans un nouveau projet professionnel, mais on voit que là, vous avez du mal à sauter le pas, hein, voilà. Vous avez du mal à sauter le pas parce que justement, vous avez peur, vous avez trop d'appréhension, et la peur est toujours là, hein, voilà. Il vous manque peut-être ce courage, mais bon, après, on voit que comme vous êtes un peu étouffé dans vos émotions, et moi, ça me parle quand même de stress et d'angoisse, on a un peu de mal aussi à voir le jour, hein, voilà. Donc c'est un peu une partie que j'ai ici par rapport à des épreuves que vous vivez, mais des épreuves angoissantes. Voilà, donc c'est un peu dur aussi de mettre à jour tout ce qui est sombre en ce moment. C'est peut-être un travail qu'il faut faire peut-être sur vous personnellement, les amis Capricorne, hein. Allez, on va aller chercher deux petits messages des tarots. On va continuer avec vous, amis Capricorne, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, je vais aller chercher juste deux petits messages du dos. De deck, nous avons la lune, bah, deux fois la lune. Voilà. Bon, vous voyez, on parle d'engagement. Donc, ça peut être un engagement professionnel ou un engagement de vie, de couple, où on est peut-être ici. Alors, peut-être que vous êtes en attente de signature de papier ou d'achat de maison, parce que la lune représente la famille, mais aussi une construction ou une maison. Ça peut être ça aussi. On va voir, hein. En tout cas, il peut être question de signature, hein, en tout cas, on voit peut-être que vous êtes engagé déjà, mais ça peut être aussi avoir envie de changer, de se lancer dans une autre direction au niveau professionnel et peur du changement parce que vous avez un contrat de travail ici, que vous avez peur de vous retrouver sans rien. Ça peut nous parler de cela, hein. Ou peut-être d'avoir envie de se lancer avec quelqu'un dans sa vie sentimentale, mais que voilà, vous êtes marié ou l'autre est marié. Voilà, on va voir parce que j'ai encore la lune qui ressort, mais j'ai deux fois la lune. Et la lune, voilà, vous êtes en train de traverser quelque chose d'angoissant et justement, je vous avais dit, que ça soit quelque chose de pénible, personnel ou pénible, ici, on a un petit passage dans le brouillard, un petit passage à vide, hein. Donc c'est un passage angoissant. La lune, peut nous dire également, bien sûr, que vous traversez une période difficile, hein, voilà. Donc c'est psychologique, hein, c'est un petit peu, cette personne qui, comment je pourrais dire? La lune, elle représente tout ce qui est sombre, mais peut-être que simplement vous cherchez votre direction. C'est peut-être aussi mettre la fin à une situation pénible et difficile, puisque la lune peut vous annoncer aussi la fin d'un cycle, hein, parce que vous allez rechercher du renouveau. En fait, c'est un petit peu tout ce qui est inconscient par rapport à vos désirs et par rapport à vos attentes. Voilà. Donc voilà, peut-être que vous avez des attentes dans votre travail, peut-être que vous avez des attentes de votre partenaire ou vous, hein, voilà, on est dans une période vraiment sombre, hein, mais ça peut annoncer aussi la fin aussi, hein, ça, parce que il y a des nouveaux départs, on verra après. Le pendu, ben voilà, c'est un petit peu, je vous avais dit tout à l'heure, hein, c'est le fait d'être lié, donc main liée par rapport à soit un contrat de travail, c'est une mauvaise posture, hein, parce que c'est quelque chose qui n'avance pas comme vous voudriez, hein, c'est un petit peu bloqué, c'est une période d'attente, c'est une période qui n'avance pas. Il y a des choses qui n'avancent pas, vous êtes bloqué, vous êtes toujours au même point. Professionnellement, bah, peut-être que vous êtes lié avec un contrat de travail. Et si vous êtes en attente de recherche, c'est une longue période hein, qui est là, où vous avez peut-être rencontré des blocages pour pouvoir trouver peut-être un nouveau travail, hein. Ou peut-être que ça vous annonce une retraite également, parce que cette carte de pendu, ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, qui cherche aujourd'hui bah, autre chose dans sa vie pour justement se donner autre chose, qui va penser aujourd'hui à se donner, à se prioriser et de faire attention aujourd'hui à ses besoins, à ses envies, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, peut-être au niveau de sa famille, mais au niveau de son domaine professionnel, hein. Voilà, c'est aujourd'hui peut-être voir les choses sous un nouvel angle également, mais on voit qu'il y a quelque chose qui stagne, quelque chose qui est bloqué, hein. On verra bien.
Alors, on peut être bloqué aussi le fait de vouloir changer de domaine professionnel, mais vous voyez, on me parle que là, pour l'instant, vous n'êtes pas apte parce que vous avez peur hein, sur un nouveau départ, parce que vous êtes peut-être en contrat de travail et que vous craignez peut-être de partir de là où vous êtes pour aller dans une autre direction, hein, professionnellement. C'est ce qu'on verrait, hein. Effectivement, ben, on verra que c'est peut-être quelqu'un qui peut-être votre vie sentimentale n'avance pas comme vous voudriez que ça avance, hein. En tout cas, le pendu, c'est quand même quelqu'un qui fait une pause aussi hein, pour réfléchir également. C'est quelqu'un alors c'est qui va peut-être accepter cette période aussi parce que c'est une période où vous pourriez vous reposer aussi, mais surtout dans votre mental, période où vous pouvez lâcher prise. Parce qu'on voit que vous êtes, il y a peut-être des ennuis, vous êtes victime peut-être de sacrifices. Et vraiment ici, on voit bien qu'on a une attente. Alors, parce qu'il y a une attente, mais une attente que vraiment on n'y peut rien, vous n'y pouvez rien, parce que c'est quelque chose qui est bloqué. Alors peut-être par rapport à des nouvelles, peut-être une situation qui n'avance pas dans votre vie, qui est bloquée dans votre vie professionnelle ou par rapport à votre vie personnelle ou sentimentale, hein. On verra que, alors c'est peut-être une période de chômage. Là, vous êtes en train de faire le point sur vos compétences. Besoin de repos pour d'autres aussi, puisqu'on voit qu'on pourrait quand même être beaucoup dans son mental et avoir besoin de repos, hein. Voilà, peut-être une période aussi, ben, en fait, une période de se remettre en question, parce que on voit les choses sous un angle différent. On a besoin peut-être de renouveau, tout simplement. Ça, c'est vous qui verrez, amis Capricorne. Allez, on va continuer avec quelques cartes de tarot Illuminati. Allez, Capricorne pour ce mois de novembre. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Allez, Capricorne. Alors, on a le voyez, j'ai le 10 d'épée, hein. 2, 3, 4. J'ai quand même le 10 d'épée qui est sorti, hein. Donc, là, vous êtes en train de passer une période difficile, les Capricornes, au niveau vie professionnelle ou vie de famille ou vie sentimentale. Là, c'est un petit peu compliqué pour vous, hein, je pense, hein. Mais on a l'as d'épée. En dos de deck, nous avons l'alchimie qui nous parle ben, que vous avez les éléments pour pouvoir avancer positivement dans une situation, hein. Alors le battleur, c'est que je pense que là, vous êtes dans une période de stagnation, une période de sacrifice, de blocage, mais ce battleur, on nous parle que vous allez quand même agir et communiquer parce que vous avez la capacité, la force de savoir ce que vous voulez ou de savoir ce que vous voulez réaliser, hein. Alors peut-être que certains Capricornes vont se mettre à leur compte ou sont à leur compte, en tout cas. Mais en tout cas, vous allez avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce que vous voulez, même dans une relation, hein. Vous voyez, il y a une période qui a stagné, mais on voit que là, il y a des choses qui bougent. Nous avons la princesse de baguette, la baguette, la princesse de baguette, mais en fait, elle sait ce qu'elle veut aussi. Et elle va tout faire, en tout cas, pour obtenir ce qu'elle veut, hein. Donc, la princesse, eh bien, c'est peut-être ce que vous voulez aujourd'hui. Euh, c'est quelqu'un qui va s'engager. Alors c'est peut-être là, vous êtes peut-être dans une relation ou une découverte de relation, toute nouvelle relation, mais sinon c'est vraiment quelque chose d'autre qui commence à vous faire vibrer et on voit que vous allez vous lancer. Alors peut-être sur un nouveau projet professionnel, mais en tout cas là on voit bien que vous êtes vraiment dans quelque chose que vous désirez et là vous allez vraiment foncer, hein. Alors ça peut être un engagement hein, au niveau professionnel, ça peut être dans une relation ou une toute nouvelle personne qui arrive ici et là on retrouve un petit peu ses désirs et cette énergie, hein, voilà. Ça c'est un petit peu ce que j'ai ici. Moi j'ai la reine d'épée ici, alors c'est peut-être quelqu'un qui est tranchant, mais c'est quelqu'un qui décide. Et puis je pense que ça peut nous parler que vous allez suivre un peu votre instinct, vous allez suivre un petit peu ce que vous souhaitez aujourd'hui, vous n'allez pas vous poser de questions. Alors c'est juste une situation comme ça qui est un petit peu trouble début novembre, mais je pense qu'ici,
a des choses qui vont peut-être avancer, hein, voilà. Parce qu'on a quand même là le battleur qui a tous les outils. En fait, on va agir, on va communiquer, parce que vous allez quand même vous lancer sur un nouveau projet ou un nouveau chemin ou quelque chose de beaucoup plus joyeux ici. La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise son intelligence, et puis peut-être que les choses commencent à s'éclaircir pour vous et que vous y voyez beaucoup plus clair. C'est quelqu'un qui fait preuve aussi de lucidité, d'objectivité, et puis c'est quelqu'un qui aime la vérité et qui est capable aussi de distinguer le vrai du faux, mais ce qui est bon ou pas pour elle ou pour lui, hein. Voilà, donc ici, moi, je pense que ici, c'est quelqu'un qui va trancher, que ça soit professionnellement, que ça soit sentimentalement. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est capable de prendre des décisions claires et tranchées. Voilà. Alors ici, je pense que vous allez faire le point aussi sur votre vie, hein, ce qui ne va pas dans votre vie. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez remédier à tout ce qui ne va pas, hein, voilà. Et quand on fait un petit peu de ménage dans sa vie, hein, que ce soit dans tout domaine, regardez, moi j'ai quand même ici le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose ici, peut-être une fin, ou peut-être un échec que vous avez, ou la sensation d'être en échec, que ce soit dans tout domaine de votre vie. Ici, moi j'ai quand même quelque chose qui s'est écroulé, la fin, mais un nouvel espoir, parce que cette carte ici, alors ça peut représenter un burn-out, hein, mais elle peut représenter aussi la fin de quelque chose hein, qui est sur le point de se terminer. Elle pourra signifier bien sûr une mort, hein, bien sûr, un deuil hein, aussi, hein. Mais cette mort, c'est aussi, il y a une situation qui a été bloquée. Et là, la seule chose pour vous que vous allez faire, c'est décider, trancher dans une relation ou dans un domaine tout particulièrement, vous verrez ce qui vous parle, pour pouvoir passer à autre chose. Donc c'est un petit peu un jour nouveau qui se lève pour vous, un nouveau jour qui se lève, peut-être la fin d'une situation difficile, la fin d'un burn-out, ça peut nous parler aussi de la fin d'une relation sentimentale ou la fin peut-être parce que vous avez donné beaucoup, hein. Aujourd'hui, vous avez besoin aussi de vous prioriser et justement, il y a peut-être des fins de quelque chose ici, hein. Voilà, parce qu'on a besoin de lâcher prise pour passer à autre chose, hein. C'est un petit peu ce que j'ai là. C'est peut-être laisser de la place à quelqu'un d'autre ou à autre chose. En tout cas, c'est une renaissance mais c'est surtout un événement qui marque la fin d'une situation pénible ou difficile. Alors la fin d'une situation ou la fin, bien sûr, avec une personne ou dans votre vie professionnelle ou autre domaine, hein. Et la reine de baguette, eh bien écoutez, elle est là parce que elle, aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut, hein, et elle va tout faire pour l'obtenir, hein. C'est la reine de baguette, hein, la reine de baguette qui est là et qui sait ce qu'elle veut et comment ça fonctionne et comment elle va l'obtenir. Voilà, c'est un petit peu se mettre en avant. Alors ça peut être aussi se valoriser parce que vous désirez un poste ou peut-être vous lancer dans une autre branche professionnellement. Donc c'est quelqu'un qui se met en avant parce qu'elle veut obtenir, par exemple, ce poste. Si c'est nous part de fin d'une relation sentimentale, là on verra que vous allez vraiment séduire. En tout cas, c'est une séductrice, mais elle se sert de ses séductions pour obtenir ce qu'elle souhaite. Donc elle se met en avant. Donc elle met en avant quoi? C'est peut-être ses compétences. Elle met en avant pour un domaine bien particulier, hein, voilà. Pour séduire, voilà, elle s'impose et puis voilà, elle se met en avant pour obtenir ce qu'elle veut. Alors ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi parce qu'elle souhaite peut-être se lancer dans un nouveau départ au niveau professionnel et qu'aujourd'hui, par rapport à ses compétences, c'est quelqu'un qui est capable parce qu'elle a des compétences. Et puis elle, du coup, elle va mettre, bien sûr, elle va séduire, mais elle va se mettre en avant par rapport à ses compétences, hein. Voilà. Et puis nous avons l'as d'épée, hein. Donc l'as d'épée ici ben, nous parle aussi d'un début. Donc il y a bien un commencement quand même dans cette histoire ici, hein. Donc vraiment là on tranche et puis on réalise, hein. Donc c'est un peu le mental, c'est aussi par rapport à vos idées, mais ça peut nous parler aussi de communication. Donc, vous voyez, concentration mentale, la victoire, elle concerne aussi vos actions hein, par rapport à peut-être ce que vous voulez mettre en place. Elle, c'est la force mentale, cette carte, mais elle nous parle aussi de réussite, hein, voilà. Donc, c'est un peu la clarté aussi de vos pensées et puis vos inspirations par rapport à vos idées, mais c'est tranché aussi dans une décision, dans un domaine, bien sûr, hein, du mental, mais aussi cette carte, c'est la raison et l'intelligence. C'est aussi la faculté d'analyse hein, dans le raisonnable, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir démêler un petit peu ce qui vous convient, ce qui ne vous vient pas,
ce qui ne vous convient pas. C'est un petit peu aussi savoir ce que vous voulez plus, mais c'est aussi y voir clair aussi par rapport à votre vie. Parce que moi, j'ai l'impression ici que c'est un peu sombre, mais je pense que là, on est en train de nous dire que vous allez mettre à jour ce qui est sombre justement. Et c'est un petit peu renaître de ces cendres après une période difficile. Voilà, c'est un petit peu aujourd'hui savoir ce que vous voulez, mais c'est surtout trancher et décider vraiment d'aller jusqu'au bout, hein. Allez, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Je vais aller chercher quelques messages. Bon, les solutions, vous les avez. Moi, j'ai la clé, donc c'est pas mal. Vous voyez, on a bien les blocages, hein. Mais alors, pas les blocages, c'est les nuages. Alors, les nuages, en général, c'est passager. Donc, vous voyez, cette situation que vous êtes, si vous avez vécu cette situation, hein, de burn-out ou de fatigue par rapport à ce qui se passait dans votre vie, dans tout domaine, on verra bien que là, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Alors, ça peut être une proposition, un nouveau poste de travail, hein, quelque chose qui vient après une période où ça t'est bloqué, hein, ou un passage à vide. Passage aussi où on a été un petit peu dans le brouillard. On avait du mal à y voir clair. On nous parle de la souffrance également. Retour à la stabilité, bien sûr. Et puis, on peut nous parler ici d'amour, mais 1, 2, 3, 4. On va aller rechercher un cinquième message. Alors, il y a peut-être des nouvelles rencontres pour certains béliers ici, hein, d'amour, hein. Ou retrouver stabilité au niveau de ses émotions par rapport à son couple aussi, puisque j'ai l'amour et la stabilité. Une renaissance, donc il peut être question de renouveau dans votre vie sentimentale ou de couple, hein. Allez, juste un dernier message pour le Capricorne, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Alors, j'ai quoi ici? On nous parle de la consultante, mais la consultante, c'est quelqu'un qui va savoir aussi ce qu'elle veut, hein, ici. Alors, on va voir. Ici, déjà avec le battleur, moi, j'ai proposition. Proposition, solution. En tout cas, les solutions, c'est vous qui les avez, hein. Vous avez la clé. Vous avez la clé. C'est le symbole de la réussite et puis des solutions, hein, pour vous ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau. En tout cas, peut-être un nouveau travail. Ça peut être une proposition également. Ça peut être un nouveau projet professionnel avec des possibilités d'élévation sociale. Si vous êtes à la recherche, elle annonce un nouveau travail de toute façon, hein. Voilà, vous avez vos compétences. Pour moi, il y a un nouveau travail. Au niveau relations amoureuses, eh bien, on verra qu'il y a des projets de couple. Alors, ça peut être des projets de mariage, mais ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, une heureuse rencontre, hein. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Ici, on voit bien qu'il y avait quelque chose ici qui était un petit peu sombre parce qu'on a ce brouillard, mais les nuages, c'est toujours quelque chose qui se dissipe. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur une situation difficile mais passagère. Vous voyez, vous avez manqué de clarté à un moment donné, vous êtes un petit peu resté dans la stabilité. Ici, professionnellement, bah là, c'est peut-être une période pénible hein, au niveau professionnel. Si vous étiez en recherche, ben, il y a eu quelques soucis pour en trouver. On peut avoir rencontré aussi des difficultés dans son domaine professionnel pour ceux, bien sûr, qui sont en poste actuellement. Mais pour moi, c'est passager, hein, voilà, ça, il y a des choses qui s'arrangent. Donc, il y a la stabilité qui revient dans votre vie. Donc, on voit que même la stabilité dans vos émotions, c'est parce que vous allez pouvoir avoir les choses beaucoup plus clairement. Les nuages se dissipent. Là, vous avez beaucoup plus de lucidité et vous allez être capable de voir un petit peu mieux les choses, hein, voilà. Donc, on a les émotions, vous voyez, qui se stabilisent aussi, rééquilibrent. Vous allez rééquilibrer votre mental. Cette période de peut-être de dépression ou d'épreuve angoissante, eh bien, pour moi, ça va pas durer. Il y a un retour à la stabilité. Je vous l'avais dit tout à l'heure, donc ça peut nous parler bien sûr de stabilité dans tout domaine, hein, bien sûr. Cette carte, c'est une belle carte puisque c'est la sécurité, c'est l'équilibre, la satisfaction par rapport à vos réalisations. Donc ça peut être aussi une relation épanouie, stable, durable. Si vous êtes en couple, bien on pourra dire qu'il y a une période qui a été difficile, mais qui a un retour à l'équilibre. Et puis si vous êtes au niveau professionnel, ça évoque une sécurité, un poste à long terme, hein, voilà. Donc, si vous êtes à la recherche, bien sûr, il y a vraiment une proposition ici qui va vous être proposée pour un poste stable et durable. Ici, il y a une renaissance. Donc, il y a une renaissance puisqu'on voit que votre vie se rééquilibre au niveau tout domaine, bien sûr. Et là, on peut nous parler d'amour, hein. Alors, avec cette carte, c'est l'amour. C'est un poste, un travail qui pourra vous plaire, puisque là, ça nous parle d'amour, d'harmonie, d'une phase, en tout cas, vous allez rentrer dans une phase beaucoup plus calme.
On pourrait y voir la satisfaction au niveau de la relation amoureuse, même si ça t'est déstabilisé. On voit qu'il peut être question de renouveau si vous êtes en couple. Pour les célibataires, on verra que voilà, c'est peut-être une rencontre, en tout cas, avec une relation sérieuse et stable. Professionnellement, on pourrait y voir qu'il y a des bons échanges dans le domaine professionnel avec les personnes qui vous entourent, mais ça peut être aussi un poste ici qui vous correspond. Hein, voilà. Une élévation aussi au niveau social, parce que aussi on pourrait avoir ça, où il y a vraiment des bons dialogues. Et si vous recherchez un travail, eh bien, c'est vraiment un travail dans lequel vous allez vous épanouir, parce que ça nous parle d'amour. Donc, bien sûr, un travail qui vous correspond, dans lequel, eh bien, conviendra à merveille. C'est un poste qui vous conviendra à merveille. Nous avons également ici, ben c'est vous, parce que ça représente le consultant ou la consultante ou la personne de votre vie, évidemment. Et ben, c'est simplement, c'est vous hein, qui avez bien la situation en main. Alors, soit vous ou la personne qui partage votre vie. Hein, voilà. En tout cas, c'est un retour positif. Hein. Donc, vous voyez, on va mettre un petit peu de lumière dans sa vie, hein, aux périodes sombres et difficiles, mais voilà, au bout du compte, on voit qu'il y a quand même des choses qui s'arrangent. Alors moi, je vais juste aller chercher un petit message de la libération, voir un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir vous libérer pour ce mois de novembre. Environnement un petit peu, donc, vous voyez, on a encore quand même ces messages hein, qui nous parlent de difficultés. Donc on voit que vers la fin de novembre, en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place, hein, donc c'est pas mal. Ici, moi, j'ai la fatigue. Donc, vous voyez, une période de fatigue mentale et fatigue physique, hein, parce qu'on voit que c'est votre mental qui a fatigué tout votre partie physique. C'est une grande fatigue qui a été provoquée par une grande lassitude, peut-être une sensation de porter un poids. Hein, vous voyez, ce poids sur les épaules de plus en plus lourd. Et puis, ça vous a provoqué une fatigue physique hein, qui a pu provoquer aussi un mauvais sommeil, de la souffrance, de la tristesse. C'est un petit peu aussi un mental qui a stagné, un mental qui est fatigué et qui a fatigué votre corps. Hein. Donc, c'est un peu l'épuisement. Mais bon, j'ai un retour positif puisque cette carte, quand elle sort, c'est que vous allez pouvoir vous libérer. Alors peut-être simplement par un environnement extérieur, mais un environnement négatif. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Hein. Donc il y a quelque chose, soit votre lieu de vie, soit votre lieu professionnel où il y a des endroits en tout cas que vous fréquentez dans votre quotidien. C'est peut-être votre logement, votre lieu de travail peut-être l'endroit où vous habitez. Ces énergies ne sont pas en accord avec vous-même et voilà. Donc c'est un petit peu votre taux énergétique c'est négatif, hein. C'est de la fatigue, peut-être de la colère. Et voyez votre environnement, eh bien ça vous donnait de la négativité sur vous. Voilà, c'est un petit peu aussi la décision que vous allez peut-être prendre aussi pour changer ou pour passer à un nouveau chapitre, en tout cas. Hein, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai en libération. Et me manque juste un message parce que je vais faire un petit peu pour tout le monde pareil. Au niveau de l'astro, je voulais juste un message, un dernier message pour vous, les Capricornes. Bon, l'abondance, donc c'est pas mal. On a le monde et l'abondance. Donc, vous voyez, il y a une période qui est en train de changer. Hein. Il y a une période sombre, période, vous allez mettre à jour en tout cas tout ce qui était sombre, hein, parce qu'il y a vraiment du changement qui arrive pour vous. Donc, ça, c'est une carte d'abondance, c'est Jupiter. C'est la grande bienfaitrice parce qu'elle apaise les bleus, elle va vous apaiser les blessures. Période aussi de chance, si vous étiez en malchance. Et puis vous allez relâcher l'emprise, hein, l'emprise qui était sur vous. C'est la chance qui vous sourit tout simplement, donc ça va vous permettre aussi d'aller vers le haut, de retirer des blocages, mais les blocages sont en train d'être relevés, donc peut-être par des coups de chance, des belles opportunités. On va retrouver en tout cas de belles énergies. Et puis ici, ben, peut-être que si vous mettez des projets en place, eh bien, il y a des énergies, des projets, des événements que vous allez déclencher. Voilà. Donc c'est l'expansion des choses meilleures, c'est la levée des obstacles, cette carte, c'est la chance enfin qui tourne. C'est la bonne fortune, c'est la roue de la fortune. Voilà, donc les obstacles, eh bien pour moi, ils vont se débloquer. En tout cas, si vous avez, bien sûr, si vous étiez dans ce cas. Bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Allez, petit mot de la fin pour conclure, ami Capricorne. Allez, s'il vous plaît, petit mot de la fin, nous avons l'heure de faire un choix. Alors, il y a une décision qui vous bloque, eh bien, écoutez, c'est vraiment ça. Vous l'avez dit, hein, peur de se lancer, peur de changer, peur de...
de transmuter un petit peu les choses, de percevoir positivement. Je vous l'avais dit dès le départ. Et puis, bah, écoutez, le mot de la fin, bah, c'est vraiment tout à fait ça, puisque l'heure de faire un choix, donc l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Voilà, amis Capricorne, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez, c'est gratuit, mais vous pourrez recevoir les notifications. Merci en tout cas de votre écoute, merci de vos partages, merci pour vos likes en tout cas. Je vous souhaite bien sûr de belles réussites et puis un très beau mois de novembre surtout. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis je vous retrouve très très vite.